Pour qu'ils puissent exploiter leurs diamants, les Richterswälder ont obtenu de l'État sud-africain la propriété du terrain, les droits miniers sur terre, ainsi que l'équivalent de 14 millions d'euros en compensation des diamants extraits depuis 1927. Mais les ressources du sous-sol sont largement entamées. Il y a 20 ans, Alex Corr s'est tourné vers la mer dont les fonds regorgent eux aussi de diamants, les mêmes que ceux trouvés sur la côte. Aujourd'hui, plus de 80% de la production proviennent de la mer. Scott Lang, le directeur de la mine, commence ses journées par l'inspection des unités de production en bord de mer. C'est la seule région au monde où l'on extrait des diamants des fonds marins. Les veines exploitées sur Terre se prolongent sous l'eau. Et elles peuvent rapporter gros. Le plus gros diamant que j'ai trouvé en mer faisait 42 carats. On a aussi trouvé une pierre de 40 carats et d'autres pierres plus petites. On était très heureux. C'était en plein hiver, ce qui n'est pas vraiment la bonne saison. Ce jour-là, on a gagné beaucoup d'argent. Les prises miraculeuses se passent généralement en pleine mer. Les réserves sous-marines s'étalent sur plusieurs kilomètres au large des côtes. C'est en bateau qu'il faut aller chercher les diamants. Le petit port construit sur la mine est très couru. Les nouveaux prospecteurs de la mer sont souvent des enfants d'anciens mineurs d'Alex Corr. Les gens qui ont des concessions ici viennent de la région. La plupart d'entre eux sont nés à Alexander Bay et aussi dans le port d'à côté. Et en ce qui concerne les Richterswälder, ils sont pour l'instant recrutés comme membres d'équipage, même si certains aimeraient bien devenir plongeurs. Grâce aux nouvelles mesures prises par le gouvernement, certains peuvent maintenant suivre des formations pour apprendre à plonger et pouvoir ainsi prendre part aux activités marines. Leur demande de restitution de la mine était légitime. Ils l'ont obtenue. Maintenant, il faut les aider pour qu'ils puissent développer leurs propres activités de prospection pour leurs propres bénéfices. Sans expérience ni capital, la tâche des Richterswälder pour exploiter les diamants en mer est délicate. Aujourd'hui, ils embarquent toujours en tant que simples matelots sur les bateaux des prospecteurs blancs, comme celui de Gavin Craythorne. Le métier de prospecteur marin exige de nombreuses compétences. Gavin est à la fois navigateur, plongeur et mineur. Ce matin, il positionne son embarcation sur l'emplacement que la mine lui a octroyé. Cette petite flèche, c'est le bateau. Le GPS indique la position exacte du bateau. Et si l'on fait descendre ici le plongeur, il va pouvoir accéder directement à la veine que l'on voit là. Pour atteindre la veine diamantifère, le bateau doit être fermement amarré. Conséquence du réchauffement climatique, la mer est souvent agitée et les jours de temps calme se font plus rares. Quand il a commencé, Gavin sortait en mer plus de 150 fois par an. Aujourd'hui, il n'effectue qu'une trentaine de sorties. Le temps est au beau fixe. Il n'y a pas de vent, l'eau est claire en surface, mais elle peut être trouble plus en profondeur. On ne sera fixé que lorsque le plongeur sera sous l'eau. Souvent, l'eau est propre en surface, mais les 2 derniers mètres peuvent être très sales et troubles. On espère que ce ne sera pas le cas.
Vent, courant, visibilité, toutes les conditions semblent aujourd'hui rassemblées. Mais sous l'eau, les risques demeurent. Deux de mes amis sont morts en plongée. Un est mort juste là-bas et l'autre est mort dans le port. Mais si l'on respecte toutes les consignes de sécurité et qu'on ne prend pas de risques, alors normalement, tout doit bien se passer. Il faut parfois déplacer des blocs entiers qui obstruent l'accès aux diamants. La liaison radio mise au point par Gavin est une aide précieuse. Elle permet de coordonner les efforts de l'équipage resté à bord et du plongeur qui travaille au fond. Que la mer vienne à grossir et l'extraction est immédiatement stoppée. Le gravier est remonté à bord, puis passé en brailleuse. Les cailloux les plus lourds, ceux qui peuvent contenir des diamants, sont conservés en cale. Ils seront triés à terre. Le reste est rejeté à la mer. L'extraction est assez difficile. Il y a 2 mètres de sable, puis de l'argile et le gravier se trouve juste en dessous. La dernière fois, on a trouvé un très beau diamant ici. Alors on est plutôt optimiste. Mais c'est seulement une fois rentré à l'usine que l'on pourra savoir si on a eu de la chance ou non. Une heure à peine après le début du pompage, les opérations doivent être interrompues. Il y a eu un incident sous l'eau. J'ai bien peur que l'on doive rentrer au port maintenant. Le tuyau a cassé net. Il faut que l'on envoie le plongeur récupérer le tuyau, sous l'eau, avant de pouvoir rentrer. C'est à cause de la houle qui était trop forte et qui a exercé trop de pression sur le tuyau. Normalement, on remplit les cales à ras-bord. Les chances de trouver des diamants augmentent de façon exponentielle lorsque l'on remplit tous les sacs. Aujourd'hui, on a rempli 2 sacs à peine. Il en faudrait 10 au minimum. Franchement, je ne suis pas très optimiste. On a peut-être eu de la chance et attrapé quelques pierres, mais on a vraiment besoin de gros volumes de gravier. Mais on n'y peut rien. Des accidents comme celui-ci arrivent.